Coucou mes amours, mes 5 étoiles, mes princesses de Dieu et les fils de Dieu. Comment vous allez aujourd'hui? Je vais partager avec vous sur la façon dont je me suis cassé la gueule pendant mon célibat. Je me suis cassé la gueule pendant mon célibat. J'ai souffert avec cette histoire-là qu'on dit de ne pas faire l'amour avant le mariage. Hein? Cette affaire-là, ça m'a bien dérangé. Et avec le temps qui passe, le désir de grossesse, le désir de faire l'amour de Mougouli, j'ai trop souffert. Et je suis sûre que parmi vous, parmi les filles de Dieu, là, parmi les princesses de Dieu, il y en a qui souffrent encore actuellement. Qui souffrent de cette affaire de célibat-là, de ne pas faire l'amour. Parce qu'on pense quoi? Que les femmes, elles sont différentes des hommes, elles n'ont pas de désirs. Nous, on a des désirs. Hein? Non, je vous explique. Je vais faire plusieurs épisodes parce que je ne veux pas que mes vidéos soient hyper longues. Hein? Je fais des choses un peu rapides pour que vous preniez le temps vous ayez le temps d'écouter, de bien vous enjailler dessus. Donc, je crois que je vous avais dit, j'ai donné ma vie au Seigneur. J'avais 24 ans. Et bon, pendant les premières années là, j'étais pas trop sérieuse. Donc moi, je vivais ma vie. J'avais mon, entre guillemets, mon copain. En fait, j'étais avec plus ou moins un homme qui était marié. J'avais d'autres gars même. Moi, je vous avoue, dans ma vie avant le Seigneur, je n'ai jamais été fidèle. Voilà, je n'ai jamais été fidèle. C'est ça, j'ai eu des délivrances, j'ai prié par rapport à ça. Donc, mais j'avais quand même un homme qui était là dans ma vie, on peut dire, un peu au quotidien. J'étais une tisa. Donc, mon histoire de tisa, là, je vous raconterai ça une autre fois. Ça a commencé quand j'avais 21 ans. Ça s'est terminé, j'avais 28 ans. Bref, je vous raconterai ça une autre fois. Et donc, quand je donne ma vie au Seigneur à 24 ans, je continue à faire ma vie et tout. Et c'est vraiment à l'âge de 28 ans que je me concentre sur le Seigneur. Je vais donc dans une église, je voyage, je vais au Canada, je suis dans une église et dans cette église-là, bien évidemment, on me dit, Laetitia, avant de te marier maintenant, tu ne peux plus faire l'amour. Au début, c'était super, hein, franchement, je remercie le Seigneur qui m'a donné la grâce de tenir pendant ces 2 ans. J'ai tenu en fait 2 ans, mais sans avoir vraiment un désir particulier, sans ressentir l'envie de faire l'amour, sans ressentir le besoin d'être avec quelqu'un. C'est comme si le Seigneur avait coupé le désir. J'étais concentrée dans la prière. Matin, midi, soir, je priais, je jeûnais. Bon, ma relation avec Dieu à ce moment-là, oh là là, c'était la lune de miel. C'était le miel. Vous voyez le miel là, c'était le miel, c'était doux. Oh, c'était trop. Et quand j'ai eu mes 30 ans, c'est comme si quelque chose est venu me piquer comme ça là. J'ai 30 ans là. Là, je viens d'avoir 30 ans. Je ne suis pas mariée. J'ai même pas l'ombre d'un gars. Rien. Pas d'enfant. Laetitia. Wake up. Wake up. Réveille-toi. À partir du moment où j'ai commencé à penser mariage, c'est là que le goût d'avoir envie de faire l'amour s'est réveillé. C'est-à-dire, j'avais oublié ce que c'était d'avoir envie de faire l'amour. Mais quand j'ai dit, Seigneur, maintenant là, je vais me marier. Non mais, c'est comme si l'onction de célibat là, que Dieu m'avait mis pendant 2 ans, c'était parti. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à courir la gueuse. Je dis bien courir la gueuse. Je me suis mis à chercher mon mari à gauche et à droite. En fait, je vous dis à gauche et à droite. Et je vais juste vous parler de la première fois où je suis tombée après 2 ans en fait d'abstinence.
il y avait un gars là qui était dans mon université à Montréal. Et je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Je me suis dit, ben c'est mon mari. Il n'était même pas chrétien. Il n'était même pas chrétien en fait. Mais vous voyez, quand on a cet appel du mariage, cet appel de la sexualité qui se réveille, on ne réfléchit plus avec le cerveau en fait. On réfléchit juste avec le désir, on est enflammé dans son cœur. On n'a qu'une envie, c'est se marier, c'est faire des enfants, c'est faire l'amour, bref, c'est se marier quoi. Voilà, je pense que beaucoup de femmes célibataires ici peuvent comprendre de quoi je parle parce qu'elles traversent ce que je suis en train de vivre. J'étais en train de vivre à l'époque. Donc je flash sur ce gars-là, mais le gars n'est même pas extraordinaire. Moi en plus en général, j'aime les beaux hommes. Moi j'aime les beaux hommes. J'ai toujours aimé les beaux hommes. Je n'ai eu, la plupart du temps, je veux dire à 90%, je n'ai eu que des beaux hommes dans ma vie. J'aime... Attends, beau à mes yeux, mais bon, en général, mes gars sont beaux quand même. Mes gars étaient beaux, faut dire la vérité. Mes gars étaient beaux. J'aime les beaux hommes, j'aime les beaux hommes. J'aime la beauté, voilà. Voilà, j'aime la beauté. Et mais le gars n'avait rien d'extraordinaire, c'est-à-dire rien pour plaire, rien de... Mais la go était en jachère. Donc, je me suis mis en tête que ce gars-là, c'est mon gars. Donc, je commence à sympathiser avec lui. On discute, mais le gars était lourd de problèmes en plus. Vous voyez, le genre de gars. Un étudiant, il faisait son doctorat. Moi, j'ai faisais mon... je pense, oui, j'étais en maîtrise. J'étais en maîtrise en urbanisme. Et lui, il était en doctorat aussi en urbanisme. C'est comme ça qu'on s'est connus, en fait. Parce qu'on était dans la même filière. Donc, du coup, on a commencé à sympathiser, on discutait et tout. Le gars me racontait sa vie, ses problèmes, machin. Mais vraiment, là, pas chrétien. Donc, j'étais en fait, je suis entrée dans le système où j'évangélisais le gars, en fait. J'étais en train de l'évangéliser, me disant que voilà, ben, il va devenir mon mari. Sauf que dans tout ça, l'appel du sexe a commencé à se faire sentir. Je brûlais dans mon corps littéralement. Et un jour, ce gars-là m'invite chez lui, il me fait à manger. Je me souviens qu'il m'a fait l'igname pilé avec, je sais pas, une sauce. C'était très bon d'ailleurs, hein, il cuisinait bien, en passant. Et on mange, on mange, mais il se passe rien. Il se passe rien, je rentre chez moi, tout ça. Je descends, je vais voir, parce qu'en fait, j'habitais dans un immeuble. Il y avait, en fait, j'étais au 3e étage. Au milieu, il y avait mon pasteur et sa femme. Des gens absolument super, des Québécois. Et en bas, il y avait une amie à moi aussi, qui était aussi célibataire. En fait, on était 2 filles là-haut, on était célibataires. Et en bas, il y avait aussi une amie à moi qui vivait seule et était célibataire. Donc, quand je finis ma rencontre avec ce gars-là, le lendemain, je vais la voir. Je lui dis, ah voilà, il m'a invité chez lui, on a mangé. Elle me dit, ah Laetitia, tu sais, ton histoire là, évite d'aller chez le gars, sincèrement, tu vas te retrouver dans des embrouilles. Évite. Laetitia, c'est une chrétienne peu catho. Je ne me conforme pas. C'est une bonne chose, mais aussi, enfin, c'est une bonne chose quand on est une personne... en fait, c'est une bonne chose dans le renouveau. Vous voyez, les personnes qui sont comme ça, qui sont infantiles, rebelles, en fait, c'est une bonne chose dans le renouveau. Il y a des choses, on a besoin de personnes comme ça pour faire bouger un peu les choses. Mais parfois, j'ai aussi les défauts de mes qualités, en fait. Parce que, en fait, on pense que le mot rebelle, c'est un mauvais terme. Non. Jésus était un rebelle. Jésus arrive dans une société où il y a les pharisiens, il y a des dogmes qui sont là, des lois qui sont là, et lui, il arrive là, il bouleverse tout ça. Il fait des miracles lors du sabbat, ses disciples ne jeûnent pas, etc. Donc, c'est quelqu'un qui peut ressembler, si on se remet dans le contexte de cette époque-là, c'était un rebelle en fait, c'était un rebelle. Quelqu'un qui appelle Dieu mon Père, à cette époque-là, c'était un blasphème, c'était une insulte. Donc, Jésus, c'est un rebelle. Il était rebelle envers les systèmes en fait établis. Il y a le coq qui chante, c'est ça. Vous allez souvent entendre ça dans mes vidéos parce que je fais des vidéos le matin. Donc voilà. Et j'ai le coq qui chante derrière moi. J'ai des oiseaux qui chantent. Je suis entourée par l'environnement. J'aime bien ça. Donc Jésus, c'était en fait un rebelle. Donc quelqu'un qui était là pour amener un renouveau. Pour amener quelque chose de nouveau dans la façon de voir Dieu. Donc moi, ça me fait du bien.
Mais ça me dérange aussi quand parfois, ben, il faut faire preuve d'un peu plus de, entre guillemets, sagesse. Donc, ma copine là me dit, non, Laetitia, ton histoire là, j'aime pas ça du tout. Ne va plus chez cet homme-là, tu auras des problèmes. Mais non, mais moi, je suis repartie. Évidemment que je suis repartie à plusieurs reprises, mais il ne s'est rien passé. Mais vous imaginez que bien qu'au fur et à mesure que j'allais quand même là-bas, ben, il y a eu des rapprochements, on a commencé à s'embrasser, et tout et tout. Même si on n'est pas passé à l'acte dès les premiers mois. Au final, un jour, moi maintenant, je l'invite chez moi. Et il faut dire que j'étais dans une sorte de concurrence avec la fille avec qui je vivais en fait. La fille célibataire avec qui je vivais, j'étais dans une sorte de concurrence. On se prenait la tête pour savoir, mais vraiment pour vous dire que parfois là, quand le diable vous avoir, on était dans une forme de jalousie parce qu'elle voulait se marier, moi aussi. En fait, c'était à savoir finalement qui allait se marier la première. Au final, c'était ça. Moi, je suis frère avec vous, je vous dis la vérité. Je ne suis pas là pour vous mentir. Être chrétien, c'est pas facile. Être chrétien aussi, c'est des jalousies, c'est des trucs bizarres, même entre nous. Et donc, un soir chez moi, je l'invite et il se passe ce qui se passe. Boum! On couche ensemble. Quand je finis, j'ai une déception qui ne dit pas son nom. Je me sens mal. Je me sens vraiment hyper mal face à ça. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Et le gars, il veut y aller une deuxième fois. Il veut qu'on fasse l'amour une deuxième fois. Je le repousse. Malheur à moi. Le gars me coince dans le lit comme ça. Je lui dis que non, je ne veux plus. Je ne veux plus, je me sens mal, je ne veux plus. Le gars me coince dans le lit comme ça là. Je me débat et tout. Et il tente comme ça de m'étrangler. Il m'étrangle en fait. C'est même pas qu'il tente, il m'étrangle. Je ne vous dis pas comment je me suis sentie. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je viens de bousiller 2 ans d'abstinence pour un gars qui est en train de m'étrangler dans le lit là. Parce que je lui dis, je ne veux plus faire l'amour. J'ai eu peur. J'ai utilisé vraiment toutes mes forces. Je l'ai repoussé. Je suis sortie du lit. Je lui ai dit, sors de chez moi. Vraiment, va-t'en. Va-t'en, je ne veux plus jamais te voir, en fait. Et ça a été ça. À partir de là, ça a été ça. J'étais tellement dégoûtée d'avoir fait ça. Parce que je me suis rendu... En fait, c'est pas la bonne personne. Parce que vu l'énigme qui se passe pour... vu tout ce que j'ai eu à faire, en fait, finalement, pour ce gars-là, il fallait que je lui parle de Dieu. Il fallait que je l'évangélise et tout. C'était pas la bonne personne. Dès le départ, c'était évident. Et Dieu, il est comme ça avec moi. Dieu, là, quand je ne l'écoute pas, je vous assure que les retombées en général, là, ça ne tarde pas. C'est-à-dire, je peux avoir des retombées aujourd'hui. Là, si Dieu me fait comprendre qu'il ne veut pas que je fasse quelque chose, mais que je le fais quand même, j'aurai les retombées là. Ça ne va pas tarder. Donc, ce que je peux tirer de ça, de cette expérience-là, c'est que à partir du moment où vous demandez à Dieu de vous marier, il va vous guider. Il va vous guider. Vous allez rencontrer des personnes. Faites attention. Ce n'est pas avec tous les hommes qu'on va. Et ceux qui ne sont pas chrétiens là, assurez-vous que c'est eux que Dieu veut pour vous. Ne sortez pas, ne couchez pas avec un homme. Parce que vous allez être dégoûté. Vous allez être sincèrement dégoûté. Voilà pourquoi je prône la masturbation féminine dans le célibat. C'est vrai que ça ne remplace pas la chaleur humaine, mais ça permet au moins de se soulager le temps que Dieu envoie la bonne personne. Ça évite en fait de coucher avec des hommes. Et la réalité, c'est que quand une femme arrive au Seigneur, qu'elle a déjà un certain âge, elle a déjà connu le sexe avant. Mais c'est hyper compliqué. Et je vous assure que la femme de mon pasteur qui me suivait en relation d'aide, elle m'a demandé si je suis abstinente. J'ai dit, j'arrive plus à être abstinente aujourd'hui. Elle m'a dit, mais combien de temps tu es restée abstinente? J'ai dit, je suis restée abstinente 2 ans. Elle m'a dit, mais c'est bénis le Seigneur. Parce que tu as réussi ça. Moi, je ne voyais pas que j'avais réussi quelque chose en fait. Parce qu'avant, je n'étais pas capable de rester sans faire l'amour.
Pas capable de rester sans un homme pour différentes raisons. Peut-être je vous expliquerai ça après, sûrement. Donc, pendant ces départages que je vous fais, je vous raconte ma vie. Donc, j'étais pas capable de rester sans un homme. Donc, elle m'a dit, Laetitia, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Tu as réussi 2 ans, ne te culpabilise pas. Le Seigneur te comprend. Et ça a été pour moi une délivrance que lui, le Seigneur, me comprend. Dans mes erreurs, il me comprend et il va me guider. Il va m'empêcher d'aller vers la mauvaise personne. Il m'a toujours empêché d'aller vers la mauvaise personne, même si ça a été souvent très violent. Donc, ne vous inquiétez pas. Je vous conseille, en tout cas moi, aujourd'hui, c'est ce que je vois, c'est que pratiquez la masturbation pour éviter de tomber dans ce piège-là et laissez le Seigneur vous guider. Il va vous empêcher d'aller vers la mauvaise personne. Je vous aime. Bisous.